Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Maël Prichon, mon assistant en œnologie. Bonjour Béatrice, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Écoute, ça va très bien, toujours très bien quand je parle de vin ou de spiritueux. Ah, c'est intéressant que tu parles de spiritueux. D'ailleurs, j'allais te poser la question, en fait, c'est quoi vraiment un spiritueux, en fait ? Un spiritueux, ça se dit d'une boisson qui contient un fort pourcentage d'alcool, comme l'armagnac, le cognac, le whisky, le gin, globalement souvent autour de 40% volumique, ce qui fait évidemment une assez grande différence par rapport au vin. Ouais, c'est vrai que les vins sont souvent aux alentours de 12-13 degrés dans la grande majorité. Et alors du coup, la différence pour arriver à ces degrés-là, quelle est-elle en fait ? Alors, le spiritueux, si tu veux, on part d'une boisson, c'est une boisson alcoolisée, mais elle est obtenue par distillation de produits ayant subi au préalable une fermentation alcoolique. Donc finalement, on est dans une deuxième phase. Quand on parle vin, c'est la transformation des sucres présents naturellement en alcool grâce aux levures. Et comme tu l'as très bien dit, se retrouve un produit aux environs de 12, 13, 14 degrés. Évidemment, il y a quelques cas un petit peu différents quand on parle de vin doux naturel. Je pense au Porto, je pense au Banyuls. Et là, on monte sur des degrés un petit peu plus élevés. Mais globalement, le vin est produit autour d'une, 12, 13 degrés. Quand on parle de spiritueux à 40, forcément, il y a une étape supplémentaire. On ne serait pas capable de faire un spiritueux de 40 degrés avec une fermentation alcoolique simple. Et puis c'est vrai qu'on arrive dans ces 40 degrés. Alors, à la base, il me semble que ça arrive quand même assez haut, donc aux alentours de 70-75 degrés. Et du coup, on diminue jusqu'à 40 degrés pour la commercialisation, si je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait. Dans d'autres podcasts, on parlera un petit peu plus technique et on reviendra sur vraiment les principes de distillation, ou soit avec l'alambic à repasse, soit les alambics à colonne, juste comme ça un petit clin d'œil sur les techniques. Mais globalement, oui, on arrive à des produits qui finalement sont beaucoup plus élevés en alcool et on va diminuer, évidemment, pour vous amener à des degrés de dégustation corrects, parce que je nous vois mal déguster des boissons à 90 degrés ou même à 75. Et tu vois, j'étais en train de penser à quelque chose, les spiritueux, en fait. Quand est-ce qu'on les déguste ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai des gens autour de moi qu'il y en a, ils préfèrent le whisky, par exemple, en Dijon, et qui les consomment uniquement comme ça. Et il y en a qui les consomment plutôt, justement, à l'apéritif. Alors c'est vrai que par tradition, on a un peu tendance à garder ces spiritueux en digestif. On imagine bien le fanat de cigare qui va aller s'installer tranquillement dans un petit coin avec un spiritueux. Là où il faudra faire attention, et tu parlais de conditions de dégustation, je peux pas m'empêcher avec Divine évidemment et le process qu'on a développé de repenser toujours aux températures de dégustation qui sont importantes et à l'oxygénation. On a toujours pensé qu'une bouteille de spiritueux, elle pouvait rester à un temps assez important ouverte, et en fait non. On a une oxydation aussi, même si elle est peut-être un petit peu plus lente que sur un vin, mais il faut faire attention à bien maintenir une température qui soit favorable. Moi, j'aurais tendance à être entre 16 et 18 degrés pour pas mal de ces spiritueux dont on a parlé, du cognac, de l'armagnac, du rhum, du whisky. Et alors, pourquoi, du coup, tu préconiserais aux alentours de 16 et 18 ? C'est pour une question, justement, pour mieux apprécier la dégustation ? Oui, parce que si tu prends on dit souvent chambré. Alors, les températures des chambres, quand on disait ça, elles étaient pas forcément très chauffées, et tu étais plutôt autour, en fait, de 17-18. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt classiquement autour de 20, 21. Et quand on est dans un restaurant, il fait même plus que ça. Et on se retrouve avec des spiritueux, qui sont donc un petit peu plus forts en alcool, bien sûr, par rapport au vin, et on les retrouve avec l'alcool ressort. Et ça, c'est un vrai problème. Ok, je comprends bien. Et tu parlais de digestif, mais tu sais, moi, on est dans le 44, on va faire un petit clin d'œil à Mathieu Guibert, qui est à Anne de Bretagne, à la Plaine-sur-Mer. Et moi, je me souviens d'un très beau repas chez lui, où il propose une association autour du whisky et des huîtres. Donc finalement, le whisky, mais comme d'autres choses, peuvent avoir leur place aussi bien en apéritif qu'en digestif, voire pendant un repas. Alors évidemment, ça nécessite peut-être
d'être sur place, de peut-être pas prendre la route beaucoup derrière, mais en fait, ce sont des produits qui peuvent être consommés à différents moments de la journée. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Béatrice, pour toutes ces précisions. Mais écoute, c'était un plaisir et c'est vrai que n'hésitez pas à découvrir peut-être d'autres moments de dégustation autour des spiritueux. Très bonne journée à tous. À bientôt.